Bonjour à vous amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour aller voir vos énergies pour la fin de mois de septembre. Alors je ne sais pas encore de quoi va parler le tirage, donc là ici c'est un tirage qui peut aussi bien être sentimental que général. Pour vraiment le domaine sentimental, je vous invite à regarder les vidéos du mois de septembre qui abordent spécialement le domaine sentimental. Je vais déjà commencer pour les personnes qui ne me connaissent pas par vous expliquer comment je fonctionne. Donc je tire les cartes du tarot avant. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Ça me permet de venir tirer une carte de mon oracle du messager pour voir quel message on vous envoie. Et ça me permet de venir recouvrir tout ça avec le petit Lenormand et de prendre le temps de vous expliquer les choses au mieux. Parce qu'avant, c'était un petit peu compliqué d'arriver à tout conjuguer sur une seule vidéo. J'arrivais à des vidéos qui faisaient quasiment 40 minutes en dernier, c'était plus possible. Donc là, ça raccourcit un peu et le domaine sentimental est vraiment approfondi sur les vidéos à cet effet. Allez les amis, on y va pour vous. Oh, attendez, j'ai rien dit encore. Ils sont pressés de sauter, je crois. Pour le domaine... Non, pas pour le domaine sentimental. Pour ces énergies de fin septembre, pour vous amis taureaux. C'est parti. Évidemment, au moment où je vais où je pose mes intentions, ça saute plus. Donc, si ça saute pas, ah c'est bon. Il va falloir que j'aille les chercher, mais ça va. Respectez vos frontières. C'est la carte qui a sauté ici et c'est une carte qui sort quand il y a des conflits. Conflits souvent d'intérêt. Alors ça peut être amoureux, familial, amical, au sein d'un travail, peu importe. Ici, on voit qu'il y a des personnes qui ne respectent pas vos frontières émotionnelles, relationnelles ou personnelles, tout simplement. Et vous ne respectez pas ces personnes-là non plus. Là, on est vraiment sur, on pourrait dire carrément, des conflits. Hein. Donc là, on vous dit d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à mieux vous aimer déjà, et de vous respecter vous avec la même attention que vous demandez aux autres de vous respecter et vice-versa en fait. Là, on vous demande vraiment d'honorer vos vérités et vos rêves et que personne d'autre de toute façon ne peut le faire à votre place, mais surtout de vous traiter avec la même attention, la même affection que vous aimeriez que les autres vous traitent, et vice-versa. Donc là, je pense qu'on va peut-être être sur un tirage où on va peut-être avoir des cartes de conflit ou quelque chose qui... ou un couple peut-être, ou des personnes comme ça qui se déchirent un peu ou qui ne sont pas d'accord, ou bien on peut être aussi sur une dualité intérieure, c'est-à-dire sur des personnes qui se, comment je pourrais vous dire ça, qui se traitent mal, qui s'en veulent pour quelque chose, qui se traitent mal et qui s'en veulent tellement de ce qu'elles font qu'elles finissent par maltraiter les autres. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. J'essaye d'être claire dans ce que je ressens ici, mais bon, habituellement, j'extrapole pas trop sur cette carte, mais là, je sais pas, j'avais besoin de vous dire ça. Des personnes qui qui s'en veulent tellement intérieurement, je sais pas pourquoi je ressens ça, que... On a la lune en dos de deck, beaucoup d'intuition pour certains, je pense. Ça me confirme qu'on est peut-être sur des personnes qui se sentent elles-mêmes lunatiques ou qui ont du mal à gérer leur sphère émotionnelle propre et qui du coup, à cause de leur mal-être, vont au-devant de conflits avec les personnes qui les entourent. Bon allez, on y va. On va aller voir déjà sur l'état d'esprit ici. Alors, on commence avec le roi d'épée. Ouais, on n'est pas du tout dans l'état d'esprit, dans l'émotionnel. Hein. Le roi d'épée est dans la maîtrise, lui, totale de sa sphère mentale. Donc là, on vous voit essayer, je dis bien essayer, on vous voit essayer de tout faire passer par le mental. C'est-à-dire que vous essayez de complètement contrôler votre état d'esprit là sur cette fin de mois de septembre pour vous couper de l'émotionnel et n'être plus que dans l'intellectuel.
Vous voyez, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est à fond sur le savoir, sur l'intellectuel, mais il n'a pas d'émotionnel. Et je pense que la sphère émotionnelle fait souffrir ici certains taureaux. Tout le monde ne se reconnaîtra pas, c'est logique, mais voilà. Et pour d'autres, on pourrait sentir que sur cette fin septembre, vous allez vous sentir un petit peu, j'allais dire chef, un petit peu commandant, vous voyez, sûr de vous. Et donc ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans vos projets personnels, ça peut être en amour, mais on vous sent un petit peu commandant, un petit commandant ici, une petite commandante, peu importe. Et vous vous sentez en bonne position pour remporter une victoire ou pour réussir quelque chose que vous entreprenez ici, que vous avez en tête en tout cas. Parce que on est sur les épées, donc on est vraiment sur la sphère mentale et ce qu'on a en tête. Alors, énergie du passé, ouais. C'est assez rigolo. On a la papesse qui rappelle un petit peu la lune. L'intuition ici, beaucoup. Je vais regarder ce qu'on a derrière déjà. Le 5 de denier en inversé, ok. Et les amoureux, arcane majeur. 2 arcanes majeurs, waouh, sur... Ok. Alors. Ici, on voit que par le passé, il y a des taureaux qui ont eu besoin... qui ont peut-être justement trop écouté leur intuition. Enfin, je dirais pas trop écouter, parce que l'intuition, pour moi, il faut toujours s'y fier. Elle a toujours raison. Contrairement justement au mental qui peut nous faire des bêtises, pour rester poli. Là, on voit que par le passé, vous étiez justement plutôt axé sur vos intuitions. Mais le souci de la papesse, c'est qu'elle n'est pas vraiment active. En fait, elle se fie vraiment complètement à ce qu'elle ressent pour prendre des décisions ou pour avancer. Elle représente aussi l'amour, hein, la papesse en un sens. Elle représente les secrets aussi. Et je sens des personnes ici qui ont eu besoin de faire un peu le point sur leur vie. Et je dirais même, alors, moi je pense qu'on est sur un domaine plutôt quand même sentimental. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même les amoureux, on a quand même la papesse qui représente l'amour, l'intuition. Et ici je sens une forte dualité. Pourquoi ? Parce que la papesse, je dirais, là, par le passé, il y a eu des taureaux qui ont besoin de faire un point sur leur vie par rapport à un choix qui doit être fait et qui n'a pas encore été fait. Peut-être qu'il a été fait dans les faits, mais pas dans le mental, vous voyez ? C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être un choix pour lequel vous vous retrouvez imposé, mais que vous n'avez pas vraiment choisi de vivre. Là, sur les énergies du présent, on a la fin des difficultés. Donc je sens que des taureaux sont sortis d'une situation qui était peut-être compliquée. Pour certains, si c'est pas sur le sentimental, ça pourrait être un nouveau travail. Pour d'autres, ça pourrait être des nouvelles ressources qui arrivent là sur cette fin de mois de septembre. Mais moi, je ressens plutôt ici encore, avec ce 5 de denier en inversé, une sorte de prise de conscience qu'il y a eu vis-à-vis de problèmes que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez toujours. Hein, je sais pas, là, après, vous vous adaptez à votre situation. Et là, avec les amoureux, il y a l'idée encore, d'ici fin septembre, d'avoir un choix à faire. Mais d'être vraiment, c'est un choix important. Les amoureux, c'est une arcane majeure, donc c'est pas un choix négligeable. Hein. C'est vraiment un choix important, déterminant pour le futur, et vous le savez en fait. Donc il y a encore de l'hésitation, il y a encore certainement de l'attente, parce que c'est une carte d'attente. Pour d'autres ici, il pourrait, pourquoi pas, s'agir d'une relation en formation, ou qui n'est pas encore réalisé comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous avez peut-être une personne dans le cœur, mais là on pourrait être sur une triangulaire, et l'une des relations ne se réalise pas encore comme vous le souhaitiez. Et on voit que vous essayez de vous couper de ça, vous essayez de vous couper de votre intuition, de votre sphère émotionnelle en fait. Vous aimeriez pouvoir contrôler ce que vous ressentez en ne laissant plus parler que votre mental. Alors, certes, quand vous y arrivez, vous voyez, ça met fin à vos soucis, mais je pense que c'est que temporaire, en fait. Ça ne vient pas les régler parce que ce choix, cette dualité, est toujours là, est toujours présente.
en vous et il y a pas moyen en fait. Je pense que ce choix n'a pas vraiment encore été pris, encore été fait, peu importe que ce soit au niveau d'un travail ou que ce soit, mais bon, moi je pense qu'on est quand même plutôt sur du relationnel et je vois quelque chose quand même de compliqué. Je vois des taureaux qui essaient de se couper de l'émotionnel, peut-être parce que par le passé ça a trop fait souffrir aussi, je ne sais pas, euh, qui se coupent complètement de ça, de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire de l'intuition, de l'amour, de... Il peut y avoir une relation secrète aussi ici, qui a été maintenue secrète, ou qui est toujours, je ne sais pas. Parce que la papesse représente aussi les relations cachées, hein, enfin les relations cachées, les secrets que l'on a, ce que l'on cache, etc. Je vais voir de quoi parle la suite du tirage concrètement, mais... Ouais. Wow, 10 de denier et 10 de coupe. On a 2 10, il y a une fin de cycle qui vous concerne là sur cette fin de mois de septembre, amis taureaux. En plus, ils sortent vraiment l'un à côté de l'autre. Le 10 de denier, votre défi ici, c'est d'aller vers de la stabilité. Et là, je pense qu'il n'y en a pas encore. Pas avec cette dualité qui est présente. Justement, c'est là, le 10 de denier vous dit il est temps de vous stabiliser, il est temps d'harmoniser un peu vos énergies, d'améliorer peut-être une situation et d'aller vers la réussite. Vos forces, ici, ça pourrait être votre famille. Pourquoi pas? Si par exemple vous n'êtes pas concerné sur le domaine sentimental, ici vos forces pourraient être votre famille. Peut-être que vous avez un choix déterminant à faire, que vous essayez de laisser votre émotionnel et vos intuitions de côté pour essayer de tout charger dans le mental. C'est possible aussi. Là en tout cas, vos forces peuvent être la famille, mais c'est partagé avec ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez, et c'est aussi la capacité de resserrer des liens. L'issue, on a la reine de coupe et le 5 de coupe. Ouais. J'ai un peu de mal à le comprendre, votre tirage ici. J'espère que ça vous parlera, mi taureau. Ici, j'ai des taureaux qui restent sur cette fin de mois de septembre. Alors, la reine de coupe, on reste encore sur cette histoire d'intuition, sur de la sensibilité. Et en même temps, on reste aussi sur cette dualité, parce que la reine de coupe vit très très mal la dualité. C'est pour ça ce roi d'épée qu'on a ici. Je pense que vous essayez vraiment de contrôler votre mental, ou que vous pensez que tout peut passer par le mental, mais en fait, ami taureau, c'est pas possible. C'est pas possible, ça fonctionnera jamais ici. Votre mental peut pas gagner à chaque fois. Là, on sent que c'est ce que vous essayez de faire, mais ça marchera pas. Votre intuition, elle est là, et vous pouvez pas la mettre en veilleuse. Votre sensibilité, elle est là. Vous pouvez pas lui demander de s'éteindre complètement. Même si vous coupez parfois de l'émotionnel ou de votre intuition, vous permet peut-être de prendre conscience de certains problèmes, c'est une bonne chose. Mais vous ne pouvez pas vous en couper complètement en pensant que ça va résoudre ce souci de dualité ici. Et je pense que c'est une dualité qui est mal vécue, parce que la reine de coupe vit très très mal le fait d'avoir un choix à faire. Il y a l'idée d'un succès, mais vous voyez, ce succès, c'est comme s'il était... il n'était pas si bien vécu que ça. Parce que là, on reste triste malgré tout. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. On reste focalisé sur des expériences du passé, on reste dans les souvenirs, on reste dans le passé. Vous savez ce que je ressens ici? Je ressens une personne qui a été obligée de se séparer ou qui se sent dans l'obligation de se séparer d'une personne. Si en plus on a le 3 de denier en dos de deck qui peut aussi représenter cette triangulaire, alors j'ai bien conscience que ça va sûrement parler au triangulaire ou au carré amoureux, et du coup ça parlera pas à tout le monde, mais je ressens ici des personnes qui ont le choix entre deux personnes, qui vont peut-être en fait se décider d'ici fin septembre, mais qui en fait vont en souffrir. Vont choisir peut-être leur famille ici, ou le couple, la relation dans laquelle elles sont déjà engagées, mais vont en souffrir. Parce que là, il y a l'idée d'une séparation. D'une séparation, alors qu'ici, on a un choix à faire. C'est comme si finalement le choix allait être fait de se séparer d'une personne pour rester, vous voyez, en plus, la reine de coupe représente le conjoint. Alors, soit il y a des personnes qui vont se séparer de leur conjoint,
Soit ici, on va rester avec le conjoint d'un côté et se séparer d'une autre personne. Après, si vous n'êtes pas en triangulaire, cette histoire-là peut être adaptée aussi sur votre couple. Hein. Il peut être question pour certains de devoir se séparer d'un conjoint pour sortir de difficultés ici dans lesquelles on se sent pris. C'est possible aussi. Et la dualité est là. Choisir sa famille parce qu'on a construit ou pas. Partir ou pas. Ça peut être ça aussi le message que l'on perçoit ici. Et là, du coup, on pourrait vraiment comprendre l'issue comme se séparer d'un conjoint ou bien rester avec son conjoint et être et devoir se séparer d'une tierce personne, mais ce qui fait énormément souffrir. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de tristesse, et on reste avec des personnes qui vont être focalisées sur des souvenirs, sur des belles choses qu'elles ont vécues avec cette personne-là. Et si c'est votre conjoint dont vous devez vous séparer, on sent que ça va être douloureux en fait. Douloureux parce que vous avez construit aussi avec cette personne. Là, on est vraiment sur un tirage sentimental. Je vais pas pouvoir parler d'autre chose. Allez, on va recouvrir avec le petit Lenormand pour voir ce qu'il a raconté de son côté. Alors, on a la femme et les conversations. Conversation ou bien symbole de couple, on va voir. Ok. Et une deuxième femme. Vous voyez ? Allez, on va regarder à la coupe. Nouveau départ. Ah oui, il y a une avancée significative. Hein. Quand même. Alors, ici, on pourrait voir des nouvelles d'une personne étrangère. Donc, quand je dis étrangère, c'est étrangère à votre foyer. Ou bien, il y a l'idée de se déplacer pour aller voir quelqu'un à l'étranger. Ou se déplacer pour une personne, oui, étrangère à votre foyer. Ou il y a l'idée de déplacement, hein, beaucoup. Hein. Le cavalier se déplace, le vaisseau se déplace. L'idée d'aller voir quelqu'un, de faire des déplacements. Donc, je sais pas. Il y a l'idée de se déplacer en tout cas. Alors, ici, dans l'état d'esprit, alors si vous êtes un homme, on vous voit très indépendant. On vous voit très, peut-être, j'allais dire, focalisé aussi au niveau de l'état d'esprit sur des finances, pourquoi pas. Ça montre pour moi plutôt un homme ici indépendant. Ou si vous êtes une femme, ça peut être un homme dont vous vous sentez dépendante aussi. Vous voyez, dans la dépendance affective, ou bien vous vous sentez dépendante de cet homme pour l'argent qu'il ramène, c'est possible. Les conversations ressortent, le choix. Alors, là du coup, soit on vous voit discuter des problèmes que vous avez dans une relation, soit on vous voit discuter d'un choix que vous avez à faire, soit vraiment ici, parce que c'est ce que ça représente aussi, les oiseaux peuvent représenter le couple et un choix à faire, parce que ça peut représenter le couple ou un amant aussi. Donc on pourrait voir le choix à faire entre couple ou amant. C'est possible. Après, ça peut être des conversations que vous avez autour d'un choix à faire qui n'a rien à voir avec une relation amoureuse, hein, aussi. Encore les conversations ici qui ressortent. On a un couple ici pour moi. Enfin, je suis désolée, je peux vraiment pas parler d'autre chose, quoi. On a un couple ici pour moi qui se voile encore la face, qui dupe les personnes qui les entourent. Un couple qui fait bonne figure par devant et par derrière qui va pas bien. Voilà, je peux pas dire autre chose. La tromperie est là, hein. La tromperie est là. Donc on est bien sur, je pense, une triangulaire ou un carré amoureux. Il y a quelque chose qui bloque aussi une renaissance ici, possible. Quoi qu'il en soit, là, sur les énergies du futur, il y a encore des blocages.
il y a encore de la tromperie, il y a encore, voilà, il y a encore des choses ici, des mensonges peut-être que vous allez faire, où il peut y avoir une question de jalousie ou de rivalité encore. Rivalité, la rivalité qui sort sur les amoureux. Hein. Bon, je dis ça. Alors, votre défi, c'est de trouver une solution, voilà, pour retrouver votre bien-être, pour évoluer, pour grandir d'une situation. Le message du petit Lenormand est plus que clair. Les cartes sont drôles, hein, mais bon, voilà. Vos forces ici, c'est... comment je pourrais vous dire ça avec les dés ici? C'est... Là, on voit votre capacité à guérir. Voilà, on voit votre capacité à guérir, à retrouver votre joie, votre bonheur, à vous rétablir de quelque chose. Mais il y a... Bon, déjà, les dés représentent quand même les incertitudes. Il y a la promesse d'un changement, pour moi, ici. La promesse d'un changement, la promesse d'une amélioration, la promesse d'une guérison. Ici, vos forces, c'est de retrouver votre... C'est votre gaieté, votre plaisir. Vous voyez, votre capacité à vous distraire aussi, pour vous sentir mieux. Parce que les dés représentent aussi tout ce qui est distraction. Et moi, je vais le comprendre comme ça. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre mes enfants derrière. Alors, l'issue. Il y a des échanges à propos de... Alors, ici, ça peut être des échanges à propos de nouveaux projets qu'on veut essayer de mettre en place. Pourquoi pas. Ou alors, c'est des échanges un petit peu naïfs, un petit peu immatures. Ça peut encore être... Ou alors, ça peut être aussi des échanges avec des enfants, si vous avez des enfants. Pourquoi pas. Ou des échanges à propos des enfants. Quoi qu'il en soit, il y a ici, avec la lettre, il y a de la communication sûre et certain, des communications. Alors ici, c'est plutôt écrit, donc ça peut être mail, ça peut être les réseaux, ça peut être les courriers, c'est tous les documents, etc. Vous voyez. Et là, avec l'enfant, c'est des... Peut-être qu'il peut être question ici d'échanges qui vont vous permettre un renouveau aussi. Ou des échanges qui vont vous permettre d'apprendre de nouvelles choses également. C'est une possibilité. Je sais pas apprendre quoi, mais il y a le besoin de faire la lumière sur quelque chose ici. Ouais, puis on est bien sur le domaine sentimental de toute façon. Bon, c'était un petit peu flou pour moi parce que je suis pas taureau, les amis. Donc j'ai eu un petit peu de mal à tout suivre ou à tout comprendre, mais j'imagine que vous, ça va vous parler si vous êtes concernés. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, ça m'intéresse. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage pour les personnes qui vont être concernées parce qu'on ressent quand même une forte dualité dans ce tirage, notamment au niveau du tarot. Il y a quand même des blocages et de la tromperie et je sens vraiment une personne tiraillée entre deux personnes. Potentiellement plus un homme qu'une femme, mais bon, les énergies sont interchangeables après en matière de sexe, donc voilà. Il peut s'agir ici aussi d'un homme qui obnubile toutes vos pensées. Hein. C'est possible aussi. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre. Je vais y arriver. On se retrouve très vite donc pour vos énergies ensuite de début octobre. Et puis entre deux pour les guidances sentimentales, week-end, semaine. N'hésitez pas du coup à vous exprimer. Je réponds normalement quasiment à tout le monde. Et puis, de toute façon, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Tout ça, c'est gratuit. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt, les amis.